Alléluia. Succès à la barre. Ce micro, il y a un deuxième micro. Ça peut aller? Gloire à Jésus. Le deuxième micro de ça. Ok. Gloire à Jésus. Dieu m'a dit à Dieu Sosten. Oui. As-tu été forcé? Non. Au baptême? Non. As-tu reçu une pression au baptême? Non. Est-ce que c'est parce que ton père est serviteur de Dieu qu'il t'influence à te faire baptiser? Non. Veux-tu prendre l'engagement comme tout chrétien normal et ordinaire? Prendre l'engagement d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Oui, je le veux. Est-ce que aucune pression n'a été faite pour que tu sois chrétien? Aucune pression n'a été faite. Ok. Sur cette déclaration, nous allons faire la prière qui consiste à apporter tous ceux qui acceptent Jésus au Seigneur. Tu te mets en genoux. Seigneur, il faut lui donner le micro. Tu répètes avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte. Je t'accepte. En ce jour. En ce jour. Ayant reçu l'évangile. Ayant reçu l'évangile. Ayant été prêché. Ayant été prêché. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme sauveur. Comme sauveur. Personnel. Personnel. De mon âme. De mon âme. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne tous les actes. Pardonne tous les actes que j'ai posés. Que j'ai posés. Qui n'ont pas été agréables. Qui n'ont pas été agréables. À tes yeux. À tes yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je fais partie. Je fais partie. Du corps de Christ. Du corps de Christ. De ceux qui sont sauvés. De ceux qui sont sauvés. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Et je jouis. Et je jouis. De mon droit. De mon droit. Je jouis de mon droit. Je jouis de mon droit. D'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je recommande cette nouvelle âme qui rentre dans le royaume du Seigneur, qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie. Il a vu ta parole, il a entendu cette parole et sait que sur la terre, c'est toi seul qui peux le sauver, marcher avec lui jusqu'à ce que tu viennes prendre l'église. Je t'apporte, Monsieur Diomandé, succès Sosten, qu'à partir de ce jour, sa vie, ses fins gestes, sa marche sur terre soit conduite par le Seigneur Jésus. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent est activé. Père notre Dieu, qu'il fasse ta gloire dehors, qu'il fasse ton honneur dehors, et que en le voyant, tous ceux qui sont avec lui, tout le monde voit la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu sur sa vie. Que l'onction que tu m'as donnée
comme Moïse pouvait le faire, comme Élisée pouvait le faire, qu'une partie de cette onction le conduise jusqu'à ce que Christ ne revienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es chrétien et tu fais partie des enfants de Dieu sur terre. Miracle, viens. Notre travail, c'est de parler. Donc, si tout est à reprendre, nous le faisons. Alléluia. Miracle. Ça va? Oui, ça va. Ok. Je vous avais rendu le témoignage, mais comme le Dieu de la technique nous amène à revenir, je dis que c'est un enfant miracle. Miracle, parce que je suivais son père est pasteur. Son père est pasteur. C'est son père qui est derrière là-bas. Pasteur Raphaël. Lorsque sa maman était enceinte, la médecine avait découvert autre chose, le fibrome. Mais nous, la grâce que nous avons, la médecine, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas étudié le domaine spirituel. Ils ont étudié l'être humain, mais ils n'ont pas étudié l'être spirituel. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un enfant à l'accouchement. Les gens n'avaient trouvé que de fibrome. Et c'est un spécialiste touché par Dieu qui est venu revoir le ventre de sa mère. Ils ont enlevé le fibrome. Chez eux, c'était fini. Ils étaient prêts à recoudre le ventre. Mais comme c'est vraiment un miracle, qu'il est venu pour vivre, qu'il est venu en mission sur terre, un autre spécialiste est venu voir. L'enfant n'était pas dans l'utérus, l'enfant était dans une poche à part, créée par Dieu dans le sein du ventre de sa mère. C'est de là-bas. Il est hors grade, comme on appelle, conception normale. Et voilà pourquoi, à sa naissance, on l'a appelé miracle. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Donc, les jeunes femmes qui vont être baptisées ce jour, dans votre marche chrétienne, s'il y a un retard, parce que chez moi, ça ne regarde que moi, hein, chez moi, dans le corps de Christ, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de stérile. Il peut y avoir un retard. Il y a eu plusieurs retards pour Sarah. Il y a eu plusieurs retards pour Anne. Il y a eu plusieurs retards pour Élisabeth. Mais le retard a été corrigé. Toutes ces femmes ne sont pas mortes stériles. Alors, la stérilité pour l'enfant de Dieu n'est qu'un retard. Vous me recevez? Ok. As-tu été influencé par ton père pour être chrétien? Non. Est-ce que ton père ne t'oblige pas à aller à l'église, forcé? Non, il ne m'oblige pas à aller à l'église. Ok. Parce que la plupart ont fait ce que nos pères le font. Est-ce que tu es convaincu que tu dois accepter Jésus comme sauveur et Seigneur de ton âme sans que personne ne te pousse à le faire? Oui, je suis convaincu. Ok. Nous allons prier. Tu vas répéter avec moi d'abord. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Suite au message. Suite au message. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. De ma vie. De ma vie. Et à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui. Tous les privilèges. Tous les privilèges. Que les enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu. Ont en t'acceptant. En t'acceptant. Les mesures d'accompagnement de la foi. Les mesures d'accompagnement de la foi. Les mesures d'accompagnement de la foi. M'accompagnent maintenant. M'accompagnent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Et accepte-moi. Et accepte-moi. Comme ton enfant. Comme ton enfant. Comme ton disciple. Comme ton disciple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu te mets en genoux. Seigneur, je t'apporte miracle, une nouvelle âme
une deuxième âme qui se donne à toi. À partir d'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent est activé. Miracle est béni. Miracle fait partie des enfants de Dieu. Miracle a accepté ton nom, qu'il ait le privilège et les avantages de tous ceux qui acceptent Jésus et qui marchent avec lui. Protège-le contre tous les embûches du monde et que cette foi et cette déclaration demeurent jusqu'à ce que tu enlèves l'Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Rehoboth. 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 Soyez bénis et acclamez-vous. Notre exhortation se trouve dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15. La Bible dit ici, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Je vous disais que ici en théologie, on appelle cela des commissions, des recommandations, de l'ordre que le Seigneur donne à ses disciples. Nous étions à ces dernières heures de son ministère terrestre. L'heure de partie était arrivée. Il fallait commissionner ses serviteurs, les disciples qui ont marché avec lui. Il fallait leur donner des recommandations afin que, dès son départ, il continue le travail. Alléluia. Afin qu'il continue le travail et que le corps de Christ grandisse, que le corps de Christ se développe et que nous envahissons le monde entier comme des fourmis. C'était l'objectif du Seigneur. Il a dit, allez et prêchez au monde, à toute la création. Et je vous ai dit création ici, lorsque nous prenons de manière superficielle, nous pensons que la terre, les arbres, les animaux sont dedans. Et je dis que tous ces éléments qui n'ont pas une âme sur terre ont déjà une notion, ils ont été faits pour adorer le Seigneur. Et je vous entonnais ce chant d'adoration, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, c'est pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toute la louange de Dieu. Cela veut dire que les êtres qui n'ont pas une âme comme nous reconnaissent Dieu comme leur maître. Mais le problème se trouve à notre niveau, au niveau des êtres humains. C'est pourquoi Jésus, dans sa présence sur terre, a formé des gens. Il leur a inculqué la capacité de présenter le ciel, la constitution et la composition du ciel, le maître du ciel. Et afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que lorsque l'évangile est prêché, et que Christ est prêché, parce que le cœur de l'évangile, c'est Jésus. La Bible parle de Jésus, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai un document qui nous dit, l'Ancien Testament parle de Christ. Alors, il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné comment? Celui qui ne croira pas sera condamné comment? Il ne va pas à la Maca, il ne va pas à la CPI pour rentrer dans une cellule
pour être fermé pour l'éternité. Mais la condamnation ici est à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a toujours la malédiction qu'engendraient Adam et Ève après leur chute. C'est la première condamnation. La deuxième condamnation, il a la malédiction que ses ancêtres ont engendrée. C'est la deuxième condamnation. La troisième condamnation, c'est que ses propres péchés le condamnent. La quatrième condamnation, c'est que le paradis lui sera fermé. Donc, il y a 4 types de condamnation. La condamnation, c'est-à-dire la malédiction d'Adam et Ève, la condamnation, la malédiction de nos ancêtres, la condamnation, la malédiction que nos propres péchés ont engendré dans notre vie, et enfin la condamnation, la fermeture du paradis, du royaume des dieux. Et donc, notre destinée, c'est dans le feu, les temps de feu dans l'enfer. Voici la condamnation. Ça dit que quand tu n'acceptes pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, automatiquement, il y a une rupture totale et définitive entre toi et Dieu. Tu es destiné à l'enfer. Ça, c'est ceux qui n'ont pas accepté qui sont condamnés. Mais nous qui avons accepté, et vous qui avez accepté, et qui nous amène aujourd'hui à aller aux eaux des baptêmes, la Bible dit que il n'y a pas de servi d'ordre. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui acceptera sera sauvé. Celui qui acceptera sera sauvé. Le salut ici est aussi à plusieurs niveaux. Le premier salut, qui est la délivrance, tu es délivré de la malédiction qu'a engendré Adam et Ève. Ça, c'est ton premier salut. Délivré de la malédiction engendrée par Adam et Ève. Le premier salut. Le deuxième salut, tu es délivré de tous les actes que tes aïeuls, jusqu'à tes parents, ont posés. Le troisième salut, tu es délivré de tes propres péchés. Et le quatrième salut, qui est le salut le plus important, c'est ta vie éternelle. C'est le salut, c'est ton entrée dans le paradis. Voici pourquoi il dit, celui qui ne croira pas sera condamné, mais celui qui croira sera sauvé. Mais mieux, il y a des mesures d'accompagnement après avoir accepté le Seigneur. Il y a des conséquences après avoir accepté le Seigneur. Les conséquences de celui qui n'accepte pas le Seigneur, c'est qu'il est mort. Et il est définitivement lié au diable. Il est vulnérable. Quand on dit il est vulnérable, cela veut dire que tous les démons peuvent jouer avec sa vie. Mais ce qui fait notre joie, ce qui fait nous qui avons accepté notre privilège, c'est que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les mesures d'accompagnement de ceux qui ont accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Premièrement, un miracle. Celui qui est accompagné par un miracle de naturel, il devient surnaturel. D'homme normal, il devient un homme anormal. Quand tu es accompagné. Parce que le miracle sort de l'extraordinaire, sinon de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, il dit, quand quelqu'un est en Jésus, sa vie, derrière lui, il y a des miracles. Celui qui t'accompagne, ce qui te suit, c'est des miracles. Vous voyez, on a présenté un enfant miracle. Ses parents ont accepté le Seigneur, les miracles accompagnent ses parents. C'est-à-dire que d'homme simple, tu deviens un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. La foi te transfère du naturel au surnaturel. La foi te transfère du physique au spirituel. Parce que celui que tu as accepté est spirituel. Regardez les avantages
de la foi. Les avantages que nous avons lorsque nous marchons avec Jésus-Christ. Non seulement nous sommes libérés du péché adamique, nous sommes libérés des péchés ancestraux, nous sommes libérés du péché individuel, nous avons le salut, la vie éternelle, nous sommes destinés au paradis, mais mieux, toute notre marche sur terre, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues, la langue de Dieu, la langue des anges, la langue des chrétiens, et la langue véritable, la langue centrale, la langue importante du christianisme, c'est l'amour. C'est l'amour. Il y a le parler en langue à part, mais la véritable langue, c'est l'amour. C'est la grâce. Alléluia. C'est tous les fruits de l'esprit. C'est notre langage. Et il dit au-delà de ça, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. C'est-à-dire, au lieu que tu sois oppressé, au lieu que c'est toi qui sois dominé par l'invisible, par les démons, par les puissants des ténèbres, il te donne le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Allô, allô? Quelqu'un m'écoute? Il te donne le pouvoir de chasser les démons. Voilà pourquoi nous, et moi, en tant que votre responsable principal de la mission, quand un chrétien, lorsque on prie pour toi, qu'un démon ancestral sort de ton corps et parle, cela veut dire que tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais accepté Jésus, ou bien tu as accepté Jésus du bout des lèvres. Parce qu'une fois, Jésus ne racontait pas sa vie en parlant ainsi. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront. Il ne raconte pas sa vie. C'est Jésus qui parle et il ne dit pas n'importe quoi. Au village, quand les démons parlent, ils ont parlé. Quand les sorciers parlent, ils ont parlé. Alors, si le maître des maîtres, l'esprit, il n'est pas un esprit, l'esprit, c'est-à-dire que l'auteur qui a créé tous les esprits, quand il parle, sa parole est oui et amen. Quelqu'un m'entend? C'est fort de toutes ces vérités. L'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication ne s'arrêtent pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Le salut n'est pas seulement la parole, le salut est puissance, est pouvoir, est surnaturel. Donc il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et que si vous avez cru, du naturel, vous devenez spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons connu le Seigneur vers la fin de la classe de 5e. Nous avons connu le Seigneur là. Et de là, nous avons manifesté le surnaturel. On n'a pas été chrétien de nom. On n'a pas été chrétien de façade. On n'a pas été chrétien accompagnateur. On n'a pas été chrétien figurant. Mais on a été chrétien dans l'âme. Ce qui veut dire que cette vérité que Christ a prononcée s'est manifestée dans nos vies, même jusqu'à l'école. Tout le monde savait qu'on était chrétien. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a des nouveaux convertis ici? Donc il faut que si vous avez cru, vous avez réellement cru, et c'est là que je vais finir. Si vous avez réellement cru, que vous avez accepté le Seigneur, il y a des mesures d'accompagnement. Le parler en langue, mais aussi la langue vraie des chrétiens qui est l'amour, doit se manifester dans votre vie. Mais mieux, du naturel, vous devrez être surnaturel. Ce n'est pas vous qu'on a baptisé, qui prenez la Sainte Seine, qu'on doit perdre le temps en chassant des démons dans vos vies. Ce n'est pas vous qui allez créer des problèmes aux pasteurs qui vous ont plongé. Si je vous plonge, pour celui qui a 13 vies de par mois, c'est Rama qui vous a baptisé. C'est le pasteur Rama qui vous a baptisé. Quand je vous plonge de par mois, ceux qui viennent de Yopougon, c'est vos pasteurs, jusqu'à Mambo, qui vous ont baptisé. Donc, vous leur devez respect, obéissance et soumission pour que vous vivez longtemps. Si, en obéissant à un père biologique, la Bible dit que nous vivons longtemps,
et que nos jours vont se prolonger et que ce que Dieu a promis se manifestera en obéissant à nos pères spirituels. La grâce surpasse ce que vous recevez en obéissant à vos pères biologiques ou naturels. La vie d'un chrétien ne peut se prolonger que son obéissance envers son berger. Tout dérapage est suivi des conséquences lourdes. On m'entend? Tout dérapage est suivi de conséquences lourdes. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, un jour dans l'histoire du Seigneur Jésus, soucieux du salut de l'humanité, avait appelé 70 disciples pêle-mêle. Ce n'étaient pas les 12, mais 70 autres. Il les envoyait sur le terrain. Alors et tout, la Bible dit que les 70 se revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce que je veux dire? Un chrétien qui a vraiment accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, qui marche avec le Seigneur Jésus, n'a pas de problème avec des démons. J'étais en 4e quand j'affrontais l'une des grandes entités de ce monde, nommée Dosso Zerigui, qui allait chez moi au village et dont ses adeptes sont allés dans les cours, selon eux, ramasser les démons et les fétiches des parents. Ils ont forcé ma porte. Je leur ai demandé simplement un mandat de perquisition. Parce que pour que vous forcez ma porte, c'est que vous avez pris un mandat. Alors, discutant avec eux, ils ont déclaré que j'allais mourir. Et j'avais une seule nuit. Mais de là jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des années. Alléluia. Dieu le merci, après ce moment-là, leur patron a été touché par le Seigneur. Pour vous dire que vous n'êtes plus des hommes normaux, des femmes normales. Non, vous devenez surnaturels. Et moi, je crois fortement à ce verset. Celui qui est accompagné par le miracle n'est pas un homme normal, il est surnaturel. Et Jésus a dit que vous serez accompagnés par des miracles. C'est-à-dire que lorsque vous allez passer par les eaux de baptême, toutes vos maladies, vos problèmes, vos difficultés disparaissent. Et les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Que ce moment soit un moment de délivrance totale, un moment de victoire, un moment où les miracles vous accompagnent, le pouvoir de parler en langue vous soit donné, le pouvoir de chasser les démons vous soit donné, que toutes les grâces et les dons spirituels vous accompagnent et que les obstacles de vos vies soient balayés. Quelqu'un chante aujourd'hui et dit, si tu es un obstacle, on t'allume. Alléluia. Si tu es un obstacle, on t'allume. Et donc, nous sommes plus que des... Parce que nous promenons avec le feu, on a le feu du Saint-Esprit. Alors que tout obstacle devant vous soit allumé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que la caméraman a la capacité de pivoter, de faire un peu une vue générale des baptisés? Ok, d'accord. Soyez bénis. Il est l'heure. Il est l'heure. J'ai vu votre responsable national parler ici tout à l'heure. Et moi, je viens réitérer le même langage. Qui est prêt et qui n'est pas prêt? Qui n'est pas prêt? Qui n'est pas prêt et n'est pas prête? Qui est prêt?
votre oui soit un vrai oui et que votre non soit un vrai non. Avant qu'on ne passe aux eaux de baptême, aussi l'autre privilège que vous avez, c'est que pour ceux qui savent, j'ai été en Israël. Et en venant, l'eau j'ai pris, l'eau dans laquelle notre Sauveur a été baptisé, j'ai envoyé aussi. Et de manière symbolique, je dis bien symbolique, je vais introduire l'eau de Jourdain dans votre... Afin que par la foi de manière symbolique en vous baptisant, ça soit comme le Jourdain d'Israël, par la foi et de manière prophétique. Que Dieu vous bénisse. Je redonne la parole avant d'aller aux eaux de baptême à votre responsable pour le résultat. Vous n'avez pas encore reçu. Où est Kodia Léon? Ok, d'accord. Je vais voir. Ça doit être sur la table. Révérend, c'est écrit en bic, il faut envoyer. Mais naturellement, on multiplie à 2. On multiplie 2 plutôt. Alléluia. En même temps, vous prenez fonction. Ça, c'est du devoir de leur patron de faire le classement. Écrit. Ceux qui ont fait en écrit. Sur 350 points. Le premier a eu 348 points. Et c'est Afanou Jeannette Anmabo. Où elle est? Voilà. En oral, sur 350 points, elle a eu 327 points. Et c'est Sanou Julienne Anmabo. Où elle est? Hey, c'est notre maman. Ah oui, c'est notre maman là. Acclamez le Seigneur, faut te fier. Ah. Merci. Deuxième en écrit, sur 350 points, il a eu 346 points. Kwaku Kwasi Rabbi Emmanuel Anmabo. En oral, sur 350 points, elle a eu 313 points. C'est Bleué Aglette Rosette. Praiseville. Enfin, troisième en écrit, sur 350 points, il a eu 345,5 points. Demandez succès. Enfin, troisième en oral, sur 350 points, il a eu 311 points. C'est Anouman Franck Trècheville. Merci. Ainsi, voici les 3 premiers des différents groupes écrits comme oral. Dieu vous bénisse. Félicitations.
Ok, Jean, il a fait l'appel. Vous allez vous aligner là pour aller au baptême. Jamais.